Coucou les amis, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo où nous allons regarder un peu les énergies qui vont vous accompagner durant les 7 jours à venir. Je m'appelle Alexandre Masruck et grâce à cette vidéo, vous allez pouvoir comprendre les énergies qui vous entourent durant les 7 jours à venir. Et cette vidéo est divisée en 3 parties. Une où je vous invite à choisir entre 2 pierres, soit l'améthyste pour le tirage numéro 1, ou le quartz rose pour le tirage numéro 2. Donc vous pouvez vous focaliser sur la pierre et voir quelle énergie vous interpelle. Et quand vous avez écouté cette guidance, il faudra la rajouter à celui qui est associé à votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Et si l'amour est quelque chose qui vous intéresse, bien sûr, n'hésitez pas à regarder aussi votre signe, où se trouvait Vénus, à l'heure de votre naissance. Après cela, on va vous inviter à poser une question que peut-être qui vous taraude, qui vous interpelle. Et je vous donnerai 3 choix à faire. Donc, choisissez un choix 1, choix 2 ou choix 3 pour répondre à la question. Et nous terminerons tout ça avec une note positive. On va voir l'affirmation de la semaine. D'accord? Donc, à vous de vous concentrer. On va tout de suite commencer par le tirage des pierres. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas, abonnez-vous, appuyez sur la cloche des notifications. Comme ça, à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne, vous serez les premières personnes au courant de cette vidéo. Améthyste, ce tirage est pour vous. Nous allons voir un peu les énergies qui vont vous entourer durant cette semaine. Quelles sont les énergies? Quelles sont la dynamique un peu de cette semaine? Quel est le point fort? Et nous avons pour cette semaine, nous avons les souris ainsi que le bouquet. D'accord? Alors j'ai l'impression que quelque chose qui se dégradait, quelque chose qui était en train de s'abîmer, refleurit. Quelque chose qui paraissait ne plus être d'actualité revient au goût du jour. Ça peut être une personne, ça peut être une énergie, ça peut être une situation qui prend une nouvelle forme, un nouveau départ, un renouveau. Les souris, ça peut être aussi une chance que vous avez perdue, qui vous est maintenant redonnée grâce à la carte du bouquet. D'accord? Donc nous avons les étoiles, la clé, la cigogne, le trèfle, le mont, les poissons ainsi que l'encre. Vous avez des cartes qui sont très positives. Déjà, avec le trèfle, en carte focus, ça nous montre quoi? Ça nous montre déjà que vous êtes dans de bonnes énergies de chance, de synchronicité. Le hasard fait bien les choses. Vous êtes au bon moment avec les bonnes personnes et dans les meilleures situations. Ici, on voit une évolution positive de vos projets. Vous arrivez à vous projeter vers l'accomplissement d'un projet. Quelque chose qui a été vraiment hard, vraiment difficile à manœuvrer, à mettre sur pied, prend maintenant des tournures assez grandioses. Donc, vous pourrez vous espérer que les difficultés s'en aillent, que vous allez pouvoir trouver des solutions à certains problèmes et que vous allez pouvoir aussi vous ancrer dans la réussite. Vous allez décrocher, cette chose que vous désirez tant. D'accord? Donc, il y a une prospérité, il y a une pérennité qui sort pour vous cette semaine. Tous les problèmes qui seront mis sur votre chemin vont être gérables. Vous allez pouvoir trouver des solutions assez adéquates pour chaque situation. L'évolution, le changement est là, le ciel éclairci aussi. Les coups de chance et les hasards heureux rendent les énergies de cette semaine assez intrigants. Par contre, il faudra un petit hic. Faites attention à vos dépenses et à vos investissements. Peut-être que ce n'est pas là le meilleur moment pour acheter ce truc qui vous fait tant envie. Il vous faut peut-être avoir un peu plus de recul avant de prendre des décisions au niveau financier. Attendez déjà que les choses vraiment soient là, soient réalisées pour que vous puissiez faire ce que vous avez envie. Après, financièrement, vous pourrez vous engager dans d'autres projets et même aller sur le long terme. On le montre ici avec la carte de l'encre. Donc voilà pour vous les améthystes.
Team Améthyste, voilà ce que les oracles avaient à vous dire cette semaine. Quartz rose, cette semaine, voyons voir un peu la dynamique des énergies qui vont vous entourer, qui vont venir vers vous. Quelles sont les petites choses qui vous font peut-être voir, vous concentrer. Nous avons l'anneau et nous avons les étoiles. Alors, quelque chose de positif se concrétise pour vous. Un projet, un plan, une vision, une envie, un souhait se matérialise pour vous. D'accord? Donc, c'est quelque chose de positif qui arrive et ça vous apporte du bonheur. Vos relations vont être couronnées de succès. Vos entreprises, pardon, seront couronnées de succès. Les projets, les envies que vous avez vont se réaliser. Alors, cette carte, nous avons le cercueil, le serpent, la cigogne, l'enfant, le jardin, les poissons et la tour. Alors ici, l'enfant en carte focus, ça nous dit quoi? Ça nous dit que tout simplement cette semaine, soyez curieux, soyez joyeux, soyez jovial, soyez bienveillant. Et il y a eu des situations compliquées par rapport à un changement brusque. J'ai l'impression que quelqu'un a changé d'attitude envers vous et s'est montré un peu, voilà, un peu perfide, un peu, voilà, hypocrite même, je dirais. Et on vous dit, voilà, de vous éloigner de cette personne qui vous empêche d'avancer. D'accord? Ces deux cartes-là me font penser à la cigogne qui me fait penser à la carte de l'héron. Un héron, ça peut manger les couleuvres et les serpents. Donc, elle vient tuer un peu cette énergie obscure de ce serpent. Attention aussi à tout ce qui est magie noire, travaux occultes. J'ai l'impression que l'on veut vous atteindre dans ces énergies-là. Donc, protégez-vous, mettez vos protections en avant, mettez la prière, la méditation, tout ce qu'il y a de bon, les bonnes énergies en avant pour vous protéger. Ici, je vous vois en très bonne compagnie. Ou sinon, j'ai l'impression que quelqu'un veut essayer de vous enfermer, de vous faire perdre un peu l'amitié et les gens qui comptent pour vous. Donc cette semaine, soyez intelligents, soyez dans la préparation. Ne laissez pas les autres venir gâcher votre bonheur. Ne laissez pas les autres venir gâcher vos relations. D'accord? Donc prenez le temps quand même de... comment dire? Prenez le temps de regarder autour de vous et d'être un peu plus méfiant. Je sais que vous avez bon cœur avec l'enfant. On me montre que vous êtes quelqu'un qui donne le bénéfice du doute. Vous avez bon cœur, vous pensez à aider les autres, vous êtes généreux, vous êtes gentil. Mais ça ne vous empêche pas d'être la proie de personnes mal avisées, de personnes mal intentionnées. Donc attention cette semaine, gardez vos projets secrets, protégez-les de prières, de lumière, des ailes de vos anges. Et les choses ne pourront que s'améliorer. Bélier, ce qui ressort pour vous cette semaine, vous avez le cœur, l'encre et la faux. Alors, on nous montre que certaines personnes vont être gentilles, vont être doux envers vous, mais d'autres, par contre, vont jalouser les liens que vous tissez avec des personnes importantes. J'ai l'impression que vous êtes entouré de personnes qui veulent faire comme vous, mais ils ne pourront pas faire comme vous, car vous êtes unique, tout comme eux, ils le sont. Et dans ce jeu de vouloir voler le rôle ou copier les autres, on vous dit que ces personnes-là, elles ne vont pas réussir à vous égaler et à vous mettre dans la panade, d'accord? Donc, s'il y a des décisions que vous devez prendre cette semaine, les béliers, il faut les prendre, d'accord? Il faut les prendre et il faut, voilà, couper, on va dire, les liens qui vous empêchent d'avancer et de voir clair dans vos projets. Taureau, cette semaine pour vous, vous avez la lettre, le trèfle ainsi que les oiseaux. Ça me montre que cette semaine, vous allez avoir de bonnes nouvelles. Vous allez avoir une communication positive avec les personnes autour de vous. On va vous entendre, on va vous voir, vous pourrez communiquer, vous pourrez parler, vous pourrez rire, vous pourrez écrire. Renouvelez vos demandes qui concernent le logement, qui concernent une promotion, qui concernent un avancement. Tout cela sera couronné de succès et il ne faut pas laisser le temps que les choses changent ou se retournent pas dans votre avantage. Donc là, c'est un moment où il faut agir, où il faut lancer des choses. Vous avez 2-7 ici qui montrent, voilà, un début de chance, un début d'éclaircissement dans votre vie. Donc voilà, une communication positive, une communication vraiment éclairée et avisée.
est au cœur de cette semaine pour vous, les taureaux. Cette semaine, pour vous, les Gémeaux, vous avez les nuages, le renard et la tour. Alors, les idées noires ne vont pas vous faire de cadeaux cette semaine, les Gémeaux. Vous allez vous sentir un peu oublié, délaissé, abandonné. Vous allez peut-être chercher le soutien de certaines personnes qui ne seront pas disponibles, d'accord? En tout cas, on vous dit de faire attention à votre entourage et de vous méfier de personnes qui sont trop flatteurs, des personnes qui vous promettent trop de choses, qui vous promettent midi à 14 heures, qui vous promettent qu'ils vont vous décrocher la lune alors que leur vie est vraiment bouleversée. C'est un capharnaüm. Donc, soyez individuel cette semaine. Détachez-vous du lot, détachez-vous de la tribu et faites vos affaires par vous-même. D'accord? Prenez le chemin de l'individualité et vous allez voir que les choses vont mieux fonctionner pour vous. Cancer, pour vous cette semaine, c'est une semaine de changement et de transformation. Regardez, vous avez 3 cartes qui montrent le changement, qui montrent l'évolution. Le cercueil, la cigogne et les enfants sont des cartes qui bougent, des cartes qui avancent, des cartes qui vous promettent que les choses vont s'arranger pour vous. Donc cette semaine, mes chers cancers, suivez le vent du changement. D'accord? Ne résistez pas. Suivez le flow, soyez dans le flow et vivez le moment présent. N'essayez pas de trop faire de plans pour le futur. Restez dans le moment présent et soyez curieux et laissez-vous être porté, voilà, sur les ailes du changement. En tout cas, il y a un renouveau qui s'approche pour vous cette semaine, les cancers. Lion, cette semaine pour vous, on a le jardin, les chemins ainsi que le chien. D'accord? Donc, ça nous montre que vous allez peut-être vous éloigner d'un groupe de personnes et être plus avec les personnes que vous savez qui sont positifs. C'est comme si que la foule maintenant, voilà, ne vous apporte rien de bon et vous avez envie justement de vous détacher un peu de tout ce bruit, de tout ce bazar et de vous retrouver dans un environnement familier, dans un environnement bienveillant. Vos décisions vont être guidées cette semaine. Vous allez aussi être protégé par votre ange gardien qui vous aidera à trouver des solutions aux problèmes qui vont se mettre devant votre route. En tout cas, votre chemin, il est clair, hein, il est ouvert et vous aurez peut-être des décisions à prendre. Les 2 choix, on me dit de vous dire ça, les 2 choix sont bons. Les 2 choix sont possibles. Donc, à vous maintenant de voir lequel vous plaît le plus. Vierge, cette semaine, nous avons la croix, la dame et ainsi que la verge. Alors, ce jeu-là, ce tirage-là me dit que il y a des difficultés, on se dispute un peu avec les gens autour de soi, on ne se sent pas bien dans les chaussures, on essaie de vous enquiquiner, on essaie de vous faire sortir de vos gonds, d'accord? Donc, à vous de voir comment vous allez gérer cette semaine de tension et accueillez un peu plus de lumière, un peu plus de paix, un peu plus de sérénité. Donc, faites du yoga, faites de la respiration, faites de la méditation. J'ai sur ma chaîne YouTube des affirmations positives que vous pouvez réciter qui vous permettra, voilà, de vous sentir bien dans votre peau, qui vous permettra, voilà, d'évoluer pendant cette semaine. En tout cas, il y a une énergie d'hostilité qu'il faudra accompagner de prières et de bonnes ondes cette semaine, les vierges. Alors, les balances, pour vous cette semaine, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'arbre, nous avons le soleil, guérison, et nous avons le mont. Alors, vous avez un peu mal au dos, j'ai l'impression, mal au dos, mal à la colonne vertébrale, ça peut être aussi au niveau de la nuque, et du coup, il y a une douleur là qui persiste, donc c'est quelque chose qui va guérir, mais j'ai l'impression que vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de prendre du repos, vous avez besoin de prendre un peu plus de temps pour vous. D'accord? Le stress et la tension vous empêchent de vous sentir mieux. D'accord? Donc, libérez-vous, faites de la marche, prenez un bon bol d'air. Les beaux jours reviennent, donc profitez-en au maximum pour vous oxygéner, pour vous ressourcer. Et vous allez voir que d'ici peu, votre santé sera requinquée et vous allez vous sentir vraiment bien. D'accord? Donc, accueillez les nouvelles énergies de guérison qui viennent vers vous cette semaine. Mes petits scorpions, pour vous cette semaine, nous avons la maison, nous avons le vaisseau
Et nous avons le bouquet, un changement positif, une visite d'une personne qui vous vient de l'étranger aussi possiblement. En tout cas, de bonnes énergies rentrent dans votre domicile. Ça peut annoncer aussi une rentrée d'argent, ça peut être aussi recevoir un cadeau qui nous vient de l'étranger, ça peut être aussi recevoir une surprise agréable. Je veux tout savoir, vous me direz en commentaire. Hein. Est-ce qu'il y a quelque chose de comme ça qui est prévu cette semaine pour vous? Visite agréable, cadeau, étranger, peut-être même partir en voyage. En tout cas, de bonnes énergies de changement, de stabilité, de sérénité, de sécurité s'installent dans votre vie cette semaine, les scorpions. Sagittaire, cette semaine, vous avez la lune, le livre, ainsi que le consultant. Alors, il y a des secrets qui vont être révélés, qui vont être dits. Il y aura des confidences amoureuses, des confidences d'amour. Il y aura des petits secrets, voilà, qui vont être dévoilés. En tout cas, vous allez apprendre des choses sur un homme. Et si vous êtes un homme, vous allez apprendre des choses sur un autre homme. En tout cas, voilà, il y a des informations nouvelles qui viennent en surface et vous allez aussi découvrir quelque chose sur la réputation de quelqu'un, sur son comportement, sa façon de vivre, sa façon d'être avec le monde et quel visage surtout il montre au monde et c'est peut-être pas son vrai visage. Donc cette semaine, intrigue, c'est comme si on regardait un film de telenovelas. Cette semaine, il y a intrigue, il y a passion, il y a romantisme, il y a secret. Donc, tout pour rendre votre semaine extraordinaire, les Sagittaires. Capricorne, cette semaine, vous avez l'ours, la clé, super, ainsi que les étoiles. Alors, quelque chose se concrétise concernant les finances. Il y a un retour sur investissement, il y a une ouverture de porte, il y a une évolution, une promotion même pour certaines personnes. Financièrement, les choses vont bien. Vous trouvez des solutions pour être dans le flow. Je vois aussi des transactions via Internet, via virement bancaire qui vont s'effectuer pour vous cette semaine. En tout cas, voilà, c'est positif. Et au niveau de votre force de morale, au niveau de votre comportement humain, on va dire, entre guillemets, tout va bien. D'accord? Vous allez faire preuve de force, de dynamisme et aussi, voilà, d'autorité cette semaine, les Capricornes. Les Verseaux, cette semaine, nous allons voir pour vous ce qu'il y a. Il y a les poissons, le cavalier, ainsi que le serpent. Attention, attention aux profiteurs cette semaine, les Verseaux. J'ai l'impression qu'il y a des bonnes choses qui viennent vers vous, de bonnes énergies, de bons événements, de bonnes nouvelles. Mais quelqu'un pourrait gâcher un petit peu le plaisir que vous vous faites de cette situation. Quelqu'un veut profiter. Quelqu'un veut abuser, quelqu'un veut être rat, tout simplement avec vous. Donc attention, regardez bien cette personne. C'est une femme, j'ai l'impression. Et c'est possible même que ce soit un homme et une femme, un couple, qui essaye, voilà, de s'imposer, qui essaie de profiter de votre bonheur, de votre bien-être. Profitez tout cela à votre escient. Donc attention aux personnes jalouses, attention aux manipulateurs cette semaine, les Verseaux. Et nous terminons bien sûr cette guidance avec nos chers poissons. Et nous avons le lys, nous avons l'anneau et nous avons les souris. Alors attention, 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 tout ce qui brille n'est pas de l'or, les poissons. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Les promesses ne pourraient pas être bien tenues cette semaine peut-être. Vous allez peut-être faire confiance pas aux bonnes personnes, pas aux personnes qu'il faut. Et cela va peut-être, voilà, vous rendre un petit peu nerveux, aigri, nostalgique, voilà. Donc attention aux promesses qui ne tiennent pas la route. Ça paraît être vrai, mais cherchez bien, récoltez vos informations, posez les questions avant de prendre une décision cette semaine, les poissons. Alors, nous sommes arrivés à la partie questions-réponses. Et je vais vous donner 3 choix à faire pour votre question. Vous pouvez faire pause si vous voulez. Posez une question et choisissez entre le tas numéro 1, le tas numéro 2 ou sinon le tas numéro 3 cette semaine. Donc concentrez-vous, posez la question et après choisissez l'un de ces 3 tas. D'accord? Donc on commence tout de suite avec la réponse 1 si vous l'avez choisie. La réponse est « tu le sais déjà ». Donc, pas la peine de redemander, vous avez déjà la réponse. Et la carte du tarot, c'est le 10 de denier. Donc, tout est en place déjà pour que ce que vous demandez arrive. D'accord? Tout est déjà là. On attend juste que ce soit le bon moment, que ce soit la bonne date. Mais en tout cas, vous le savez déjà.
Et la réponse, je pense qu'elle est positive. Numéro 2, bien sûr, la réponse est un oui. Et nous avons l'as d'épée qui nous donne l'épée de vérité, qui nous donne l'esprit clair, qui nous donne le fait que nous savons exactement ce que nous devons faire, ce que nous devons voir arriver. D'accord? Donc la réponse, elle est positive. Et la troisième réponse, c'est tente ta chance. Donc ce n'est pas un oui, ce n'est pas un non. Tout dépendra de comment vous aborderez les choses. L'as de bâton, on vous interpelle à l'action, on vous interpelle à faire les choses d'une façon positive, d'une façon, voilà, à prendre les choses en main, quoi, finalement. Comme vous prenez le bâton en main, on vous demande de prendre les choses en main pour que les choses puissent s'arranger pour vous. On termine ce tirage avec une affirmation pour la semaine. Et nous avons les émotions. Prendre ma météo intérieure me permet de ressentir et d'identifier mes émotions pour mieux les apprivoiser. Alors cette semaine, ce sera une semaine assez émotive, une semaine forte en émotions. Et on vous demande, voilà, tout simplement de considérer vos émotions et de laisser aussi s'exprimer et parler vos émotions, car vous aurez beaucoup de choses à apprendre grâce à cela. D'accord? Donc, je fais confiance à mes émotions, je les laisse s'exprimer, je suis libre, je suis aimé, je suis pardonné, je suis entier et je suis moi. Donc, voilà ce que cette semaine a en réserve pour vous, mes chers amis. J'espère que ça résonne en vous. N'hésitez pas, mettez-moi un pouce en l'air, un like, commentez la vidéo, partagez-la avec vos amis et surtout, venez faire partie de la famille en vous abonnant gratuitement à cette chaîne YouTube et activez aussi les notifications. Comme ça, quand une nouvelle vidéo est disponible, vous serez averti et vous pourrez, voilà, la regarder tranquillement et bénéficier de cette cascade de guidance que j'offre sur cette chaîne qui est bienveillante et remplie d'amour. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.